Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est une visite d'une ruche un petit peu forte, tellement forte, on regarde, les abeilles sont déjà montées dans la hausse, le grenier des miels, et qu'elles commencent à travailler. Voilà, il y a quelques cadres qui sont faits déjà. On regarde bien, on va enlever la hausse pour aller voir dans le corps dans le corps de la ruche pour savoir et connaître l'état de santé de la ruche. Voilà, on fume pour qu'elle se calme, les abeilles. Regardez à droite, il y a une reine de frelon que je l'ai piégée. Ça c'est super, ça veut dire un nez de moins. Frelon asiatique ou européen, je ne sais pas, pour le moment. Voilà, on regarde, on fume bien et on regarde dans le corps de la ruche. Voilà, pour sortir le premier cadre, il faut écarter un petit peu les cadres pour faire d'espace, comme ça on ne crase pas les abeilles. Il faut manipuler les cadres tout doucement, les sortir tout doucement. Voilà, on regarde bien, ça c'est super. C'est vrai, c'est un vieux cadre qui a été usé un petit peu, je dois non, pas encore. Non, je ne dois pas le changer maintenant. Voilà, on regarde, il y a des œufs, il y a des couvains fermés et les couvains ouverts sont en train de se faire. On met le premier cadre sur le côté et on sort le cadre de rive pour voir si elles sont de réserve ou pas. Voilà, en sortant le cadre de réserve, qu'est-ce qu'on voit? Et voilà, elle se prépare pour faire des cellules royales. L'apiculteur, pour avoir la puissance de la puissance de la ruche, il faut détruire tout ça et empêcher les abeilles de faire des essaims, de partir. Parce qu'à chaque essaim qui part, il prend 50% de la puissance. Et à chaque fois, il y aura ça. Ça veut dire la ruche, elle va s'affaiblir au fur et à mesure des essaims qui partent. Voilà, on vérifie bien. On vérifie en plus la santé, que les abeilles, elles sont bien. Elles ont tout, les ailes, les pattes et tout ça, qui ne sont pas attaquées par les varrois. Parce qu'on a des maladies qu'on appelle le varroa, c'est exactement comme le tic qu'on a pour les êtres humains, exactement pareil, et ça c'est des varrois, et on les traite avant l'hiver et en sortant de l'hiver aussi, comme ça ne touche pas les miels. On regarde bien que il y a des couvains fermés, remplis, bien, c'est pas comme le mosaïque, non, il est bien rempli, il n'y a pas d'espace entre les œufs, le couvain, c'est très bien. Voilà, ça c'est quelque chose vraiment remarquable pour une ruche comme ça veut dire la reine, elle travaille très bien. Elle est bien aidée aussi par ses filles. Voilà, je l'ai pris parce que il était très bien pour alimenter une autre ruche que je vais le faire parce que j'essaye de prendre des cadres avec des cellules royales pour faire une division artificielle. Division artificielle, naturelle, voilà, comme vous voulez. Ce sera naturel. Je n'ai pas besoin de faire greffer. Je vais essayer cette année de faire ça. Voilà, un deuxième cadre. Il est bien aussi. Il y a
couvain ouvert et couvain fermé. Voilà, on continue à enfumer pour bien travailler. Là, on part sur notre ruche. Elle est encore plus forte, cette ruche qu'elle va nous donner la surprise. Voilà, c'est une ruche très forte. Les abeilles, elles sont montées là-haut pour bien travailler. Ils ont bien fait quelques cadres de hausse, la grenier du miel, qu'on peut la voir. En vérifiant cette ruche ou le corps de cette ruche, on va faire pareil, éliminer tous les cellules royales qui ne sont pas bien et réutiliser les cellules royales qui sont très bien pour faire des divisions artificielles. Et on a vu le piège juste à côté, il y avait 5 reines de frelons. Je les ai eues dans le piège. C'est génial. Ça veut dire, j'ai gagné 5 nids de frelons au moins. Voilà. On regarde bien et pendant qu'on regarde, voilà, qu'est-ce qu'on voit? On voit celui royal au milieu. Ça, c'est vraiment, elles ont besoin. Quand les abeilles font des cellules royales au milieu, c'est pas caché sur le bord. Ça veut dire qu'elles ont besoin de changer la maman. Voilà, regardez, voilà, cellule royale. Quand on voit, il y a des gelées royales avec, voilà, il faut bien éviter de laisser les abeilles faire des cellules royales. Ça veut dire faire des sémages, et les sémages, ça veut dire on perd 50% à chaque fois, chaque sémage, 50% de la puissance. Là, on regarde un cadre bien rempli de pollen, et le pollen, c'est le pain des abeilles. Voilà, et on regarde bien, c'est vraiment de bonnes réserves ici dans cette ruche. Voilà, et on en fume un petit peu pour les calmer parce que ça commence à s'agiter. Voilà, on continue nos vérifications pour voir s'il n'y aura pas d'autres cellules royales et aussi qu'il n'y aura pas quelque chose de bizarre ou pas bien dans la ruche. Et on regarde vraiment le couvain. Là, c'est la surprise. La surprise, regardez, cette cellule royale, c'est énorme. J'arrive pas à croire, mais je vais le garder quand même, celui-là. C'est une cellule royale énorme, le double de longueur. Je vais la garder, celle-là, et je vais essayer de voir la reine qui va sortir. Comment ça se fait de cette longueur? C'est la première fois de ma vie de voir une cellule royale aussi longue. Bon, excusez-moi, la vidéo va se couper. Ce sera pour la prochaine fois. Merci à tout le monde. Au revoir.